Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être à nouveau avec vous, au milieu de vous. Ça me permet de revoir quelques visages, même s'il est vrai, les circonstances nous permettaient de nous revoir ici ou là. Mais c'est un plaisir de partager ces moments. Je remercie vos pasteurs pour l'invitation et je remercie surtout le Seigneur. Non seulement pour la possibilité d'être avec vous, mais surtout pour l'occasion, parce que c'est un jour de fête. C'est un jour de joie. C'est un jour où on vient proclamer que le Seigneur, il est celui qui change les vies. Jésus change les vies. T'es, n'a rien qu'un petit amen comme ça. Là, dis-moi les gars, Saint-Louis, il est chaud. Jésus est vivant. Ah, ça c'est bon ça. On va faire une lecture ensemble. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais partager avec vous une réalité. Et nous aurons, je pense, l'occasion de l'entendre de différentes manières dans les témoignages qui sont rendus tout à l'heure. Mais il y a cette réalité qui émane de l'Évangile, c'est que Jésus est celui qui nous donne l'espoir, alors que les ténèbres règnent tout autour. Jésus est celui qui change nos vies, alors que tout paraît arrêté, alors que tout paraît fini. Jésus, c'est celui qui donne un nouveau chapitre. Le point final, c'est lui qui le donne, et ce sera seulement quand on sera avec lui là-haut. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. C'est un moment bien particulier où on voit ici qu'il y a des temps difficiles qui pointent leur nez. Si dès le chapitre 8 dans ce livre des Actes, on voit que la persécution fait rage, qu'est-ce que c'est que la persécution ? Eh bien, ce sont des stratagèmes, des stratégies, ce sont des choses qui sont mises en place afin de nuire quelqu'un d'autre, parce qu'on ne supporte pas qui il est. Et là, le problème, c'est, eh bien, il y a des chrétiens en face et on ne les aime pas trop. Pourtant, qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher ? Allez, réfléchissons un petit peu. Ils parlent de Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher ? Ils prient. Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher ? Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Il y a le miracle de Dieu qui s'accomplit. Mais il y en a d'autres qui sont gênés, parce qu'on vient les bouleverser dans leur habitude, on vient les bouleverser dans leur petite tradition, on vient les bouleverser dans leur culture. Et voilà que dans ce contexte un peu particulier, on a cette lecture du chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Lorsque nous continuons la lecture, nous voyons que Pierre va prendre ses affaires, il va sortir de la prison, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent toutes seules, les soldats ne se rendent compte de rien. Il y a cette grande porte, la porte de fer, qu'on ne pouvait pas ouvrir à une seule personne. Il aurait fallu plusieurs personnes pour ouvrir cette porte. Elle s'ouvre toute seule. Pierre arrive dehors et il dira « Je vois assurément maintenant que le Seigneur m'a délivré de tout ce mal qu'on projetait, de ceux qui voulaient m'attaquer, de ceux qui voulaient m'anéantir. » Je dirais pour notre partage de cet après-midi que Jésus est cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Voyez-vous, il y a ce moment si délicat, peut-être avez-vous déjà vécu cela, lorsque dans la nuit, peut-être, tu te réveilles, tu as besoin peut-être d'aller te soulager un peu ou de boire un peu d'eau ou que sais-je, tu te lèves et c'est théoriquement, de manière générale, la lumière est éteinte partout. Peut-être que certains, ils aiment bien les petites veilleuses. Mais de manière générale, c'est éteint partout. Et toi, de manière mécanique, tu sais où il faut marcher, parce que c'est chez toi. Alors tu sais qu'il ne faut pas mettre le pied trop à gauche parce qu'il y a le tabouret,
tu vas longer le couloir comme cela, puis tu casses direct à droite parce que la porte de la cuisine est au fond, tu n'as pas besoin d'allumer la lumière, tu sais où est le robinet, etc. Tu as tes repères, tu es chez toi. Alors, malheureusement, la plupart du temps, eh bien, l'homme essaie de survivre un peu comme ça dans la vie spirituelle. Il se dit, c'est bon, ça va aller, j'ai mes repères, je sais où je vais, je sais ce qui va se passer. Oh, ben même si de temps en temps, je donne un petit coup de pied dans le tabouret, ça fait mal ça, hein, quand le petit doigt, il va dans le sens contraire des autres. Mais on se dit, on a bobo, mais ça va, on va se relever. C'est bon, je gère. Comme les autres fois, je vais me relever. Et encore une fois, non, je ne vais pas me laisser abattre. Et puis, on va mettre en évidence toutes ces théories où finalement, il faut être super fort dans notre pensée. Et puisqu'on est fort dans notre pensée, on va être plus fort que tous. Mais la réalité, c'est que là, on ne va pas parler de marcher dans notre maison alors qu'on a nos repères, on ne va pas parler de se lever juste pour boire un peu d'eau, mais il est question ici de moments très difficiles. La lumière du Seigneur va briller ici, dans cette étape, d'une manière assez forte, mais dans cette étape ténébreuse de la vie de Pierre. Non pas que lui soit ténèbres, mais là où il est, il ne fait pas bon vivre. Là où il est, il ne fait pas beau. Là où il est, ça ne sent pas bon. Là où il est, il n'y a pas à manger. Là où il est, il n'est pas considéré. Mais là où il est celui qu'il faut attacher, il est celui qu'il faut frapper, il est celui que l'on ne doit pas considérer, il est celui qui va comparaître demain, il est celui que l'on va juger. Et tout comme on a fait tuer Jacques juste avant, puisque ça plaît à tout le monde, on va le zigouiller aussi. La lumière de Dieu va briller dans ce moment si particulier où, lorsque l'on regarde à vue humaine, tout est fini. Tout est fini. Il est arrêté à cause de sa foi. Mais cet après-midi, nous proclamons que Christ est le Tout-Puissant. Il est arrêté, soit il a lui-même ses incapacités et ses faiblesses. Humainement parlant, il ne pouvait pas combattre contre ses soldats. Mais cet après-midi, nous proclamons que dans le Fils de Dieu, nous avons la victoire. Le Seigneur va le délivrer d'une manière prodigieuse. Jésus l'a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Il est celui qui vient éclairer nos cœurs. Il est celui qui vient éclairer nos vies. Et alors que, il est même possible que ceux qui sont autour de toi ne doutent pas de la souffrance qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que c'est un mal qui ronge bien des personnes, où c'est tellement facile d'avoir une façade, c'est tellement facile de faire un sourire. Et quand on te pose la question « ça va ?», de manière machinale, on répond « ça va ». Mais souvent, ça ne va pas trop. Pierre, il est dans ce moment où effectivement, on pourrait croire que tout est fini pour lui. Pourtant, Pierre va vivre ce moment magnifique où le Seigneur va venir à son aide. Et ce que je dis cet après-midi, c'est que chacun de nous, nous pouvons vivre cette même grâce. Être éclairé de l'amour de Dieu, recevoir son repos, son salut, son pardon, sa guérison. Alors nous avons, comme nous l'avons lu ici, cette première étape. Hérode, le roi en place, va d'abord arrêter Jacques. Ce sont des prédicateurs, comme cette belle brochette que nous avons devant nous, et je remercie que les frères soient là, c'est génial. Alors imaginez-vous, donc le roi, il va d'abord arrêter, allez Pascal, Samuel a fait comme ça, donc Pascal c'est toi. Hérode va d'abord arrêter Pascal. J'aurais pu mettre Michael, mais je ne peux pas, moi je dois vivre parce que je dois continuer à prêcher. D'accord ? Toi tu meurs. Hérode va d'abord arrêter un prédicateur. Et ça plaît à tout le monde. Il est content. Il gagne de l'opinion publique. Il y a l'Empire romain qui est là. Il y a César qui règne. César va apprendre. Ah, Hérode fait de bonnes choses. Le peuple est content, magnifique. Donc en fait, on ne cherche pas ici ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On ne cherche pas ce qui est important pour le cœur ou pour la vie de l'homme. Non, il y a une opinion publique à respecter. Puisque ça plaît à l'ensemble, alors on y va. Et on l'a bien compris, dans la manière dont les choses sont présentées, Pierre est arrêté, il va être présenté devant tout le monde, il va être mis en spectacle, et au bout du compte, très certainement, un drame encore va se produire. Mais si on voit que si certains prennent plaisir à voir les autres échouer, si on voit que si certains prennent plaisir à voir le malheur des autres, si on voit que si certains prennent plaisir à voir l'autre souffrir, laisse-moi te dire que le regard du Seigneur sur toi cet après-midi, c'est qu'il veut te voir sourire et non pas souffrir. Il veut te voir rire.
Il veut te voir être joyeux. Il veut te voir être dans un état d'esprit où tu ne te laisses pas sombrer, mais tu es éclairé et tu sais où tu vas. Nous pourrions poser cette première question. Sais-tu où tu vas? Même en ayant les yeux ouverts, parfois, certains peuvent être amenés à se poser cette question. Mais ma vie, elle me mène où? Je vais où? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Si ici Hérode prend du plaisir à tuer, à arrêter et à persécuter, on peut être dans cette affirmation que Dieu aussi prend son plaisir, mais à nous bénir, à nous faire du bien et à nous relever. Dieu prend plaisir à notre réussite. Dieu prend plaisir à nous voir avancer. Dieu prend plaisir à nous voir nous épanouir. Il est vrai que bien souvent, ceux qui passent par des temps difficiles vont avoir tendance à tout mettre sur le dos de Dieu. Alors c'est intéressant de noter que parfois même ce sont ceux qui, les premiers, ne veulent pas croire en Dieu. Les premiers qui rejettent la foi. Les premiers qui disent non, Dieu, ça ne m'intéresse pas. Dieu n'existe pas. Mais plus tard, quand il se passe quelque chose dans leur vie, ça va être peut-être les premiers à dire « Mais Seigneur, pourquoi tu t'acharnes sur moi? Et si Dieu existait vraiment? Et pourquoi Dieu permet ?» Laisse-moi te dire que ce que Dieu veut, c'est que tu réussisses. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'épanouisses. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies la paix dans ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois réellement libre. Si le Fils de Dieu vous affranchit, nous dit la Bible, vous serez réellement libre, pas faussement. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas un petit bonbon sucré à l'intérieur, les amers. Non, non, non. Vous serez réellement libre. Ici, nous voyons qu'au travers de cette étape que Pierre est en train de vivre, que même si de prime abord il paraît être laissé seul, jamais, jamais le Seigneur ne l'a abandonné. Parce que jamais Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Jamais. Et il le dira même dans le livre d'Ésaïe, parce que tu as de la valeur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Parce que oui, laisse-moi te le dire, Jésus est vivant et Jésus t'aime. D'un amour incomparable. Je ne parle pas de l'amour que les êtres humains peuvent partager où malheureusement, en plus, c'est comme devenu à la mode, où maintenant l'amour, on donne, on reprend, ça va, ça vient, etc. On teste plutôt, on aimera après. Non, non, ce n'est pas du commerce. Hein. Dieu, il aime. Il est amour. C'est sa nature même, c'est dans son essence. Et même si tu ne l'aimes pas, il t'aime quand même. Même si tu le rejettes, il t'aime quand même. Même si tu lui craches au visage, il t'aime quand même. L'amour de Dieu est sans condition et il te la donne. Par contre, sa bénédiction est sous condition. On voit ici, au travers de ce temps particulier que Pierre est en train de vivre, que Dieu est à l'œuvre. Et que même si les ténèbres pointent leur nez, que même si on a l'impression que tout est fait, que tout est ficelé, même si on a l'impression que toutes les portes sont fermées, et qu'en plus des portes, on a rajouté des soldats, et qu'en plus des portes, on a rajouté des chaînes, laisse-moi te dire que rien n'est fini avec le Seigneur, et qu'il est capable de te délivrer de ton mal. Proverbe chapitre 16, verset 3, nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le Seigneur, il se plaît à nous voir réussir. Alors, je vous partage une partie de mon témoignage pour cet après-midi. Peut-être que quelques-uns ou peut-être pas mal d'entre vous l'avaient déjà entendu, mais pour la circonstance, je vais le rappeler. Je me souviens de ce moment où j'ai passé un concours. J'étais allé à Saint-Denis. Je vais passer un concours dans la fonction publique pour la police nationale. J'étais content. En plus, j'étais un peu fatigué de l'école, pour être honnête. Je me suis dit, ce serait pas mal, on va arrêter tout ça. Les enfants, faites pas comme moi. Il faut travailler, aller à l'école. Et puis, voilà, j'ai trouvé comme une porte de sortie, quoi. Donc, je vais passer ce concours. Je m'étais préparé quand même un peu. Je m'étais préparé. J'arrive là-bas, je suis content de moi. Je regarde les questions. Alors, on a 2 livrets. Un livret où il y a les questions, un livret où il y a les réponses. Puis, c'était en plus QCM. Génial, quoi. QCM, c'est les questions à choix multiples. Alors du coup, moi je suis là, je prends mon livret, je regarde la question, je réponds, je regarde la question, je réponds. J'arrive au bout du questionnaire, je suis fier de moi, parce qu'en plus, j'avais l'impression d'avoir bien répondu. Donc j'arrive au bout du questionnaire, et là je me rends compte qu'il y a encore une question, mais qu'il n'y a plus de cases. En fait, j'ai tout décalé d'une ligne. Et là je me dis, mais comment je vais faire? J'ai pas le temps de tout recommencer. Donc en gros, j'ai laissé tomber,
Je suis rentré à la maison en me disant, c'est fini. C'est fini. Donc voyez-vous, dans mon état d'esprit, je n'étais pas à la mort, mais j'étais quand même enfermé dans une prison un peu comme Pierre, là, à ce moment-là. Hein. Je me suis dit, là, tout est plié, il y a les soldats, il y a les chaînes, il y a les portes, c'est bon, c'est mort, on verra l'année prochaine s'il y a autre chose, mais là, je crois que j'ai le droit de repartir à l'école. J'étais dans cette période où je venais juste de donner mon cœur au Seigneur. Comme ceux qui vont rendre témoignage tout à l'heure, voilà, je donne ma vie à Jésus, je décide de le suivre. Généralement, c'est à peu près ce qu'on dit. Je fais une petite parenthèse, je te donne un conseil, fais pas ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie à Jésus, je lui dis, je te donne tout, mais en fait, j'ai gardé des trucs dans la poche. Voilà, non, tu vides les poches et tu donnes tout à Jésus. Alors, j'étais dans cette démarche où, finalement, je venais de faire cette expérience dans la foi et je dis, bon ben Seigneur, voilà, je lis dans ta parole que tu es celui qui dirige toutes choses. Moi, je crois que tu as un plan pour moi. Moi, je crois que je t'ai donné ma vie, je sais que tu vas diriger ma vie. Bon, je suis quand même un peu inquiet parce que là, le concours, voilà, mais bon, Seigneur, ben, aide-moi, quoi. Et puis, je reçois une lettre. Vous savez, l'administration, comment elle fonctionne? Vous regardez les premiers mots. Soit nous avons l'honneur, soit nous avons le regret. Hein? Voilà, et puis après, c'est plié. Nous avons l'honneur de vous dire que vous avez réussi au concours. Oh! Merci Seigneur! Jusqu'à présent, je ne sais pas si Dieu a changé les réponses ou si j'avais tout faux. Je ne sais pas. Quand je serai là-haut, je lui demanderai. Mais quoi qu'il en soit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà de nos propres capacités, Jésus est celui qui sait faire bien au-delà. Au-delà de ce que nous, on est capable ou pas capable, Jésus est celui qui fait le miracle. Il est le Dieu de l'impossible. Alors nous voyons que dans ce temps particulier que Pierre est en train de vivre, il est enchaîné au milieu de la prison et entouré de soldats. Alors les commentateurs s'accordent à dire que finalement, c'est comme un carré ou un rectangle, si vous voulez. Prenez ce bâtiment avec plein de pièces et une pièce en plein milieu. Et visiblement, il aurait été enfermé dans cette pièce-là. C'est-à-dire que pour s'évader de la prison, donc il faut déjà enlever les chaînes. Donc visiblement, il aurait été attaché aux soldats. Donc la nuit, je ne vous raconte pas pour dormir, il y en a qui bougent beaucoup, hein. Donc là, c'est mort, vous ne pouvez plus. Donc il faut déjà enlever les chaînes, il y a les 2 soldats de chaque côté. Il faut pouvoir vous lever, ouvrir la première porte, il y a les soldats juste derrière. Continuer à avancer, passer les autres portes, avec les autres soldats derrière. Continuer à avancer avec la grande porte en fer, où tout seul vous ne pouvez pas pousser, avec les soldats devant. Pierre est enfermé en plein milieu. Et dans ce temps de ténèbres, la lumière brille. C'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. C'est que nous arrivons rapidement à nos limites. Mais notre Dieu est tout-puissant. Les témoignages peuvent être nombreux, non seulement dans la Bible, mais aussi avec la vie de beaucoup de personnes qui sont ici. Les témoignages peuvent être nombreux, mais tous convergent vers un même point. Jésus est vivant. Jésus agit encore et il est le Dieu des miracles. Il est celui qui change les vies, il est celui qui nous pardonne de nos péchés, il est celui qui nous donne la vie éternelle, il est celui qui donne un sens à notre vie. La situation ici, elle est désespérante, elle est sans issue. Certainement, Pierre aurait préféré être ailleurs. Hein. Moi, j'essaye de me mettre à sa place. Certainement, Pierre aurait préféré être ailleurs. Mais il est là. Et parfois, l'épreuve nous tombe dessus, on ne choisit pas. On aurait préféré que ce soit autrement. On aurait même voulu essayer d'organiser les choses. On fait tous nos efforts pour que ce soit autrement. Mais parfois, c'est là, et il faut quand même avancer avec, et il faut faire avec. Et j'aimerais t'encourager en ce sens. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais appuie-toi sur Jésus. Et si je peux peut-être même trouver comme référence, ni par la force, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui agit. Parce que l'Esprit de Dieu agit, alors nous voyons que les choses changent et que les choses bougent. Et j'irai même jusqu'à dire que tu peux être dans le trou le plus profond et le plus noir de toute la terre. Pour te sauver, le Seigneur, il fait bouger le ciel. Parce que là, il envoie son ange. Parce que là, il envoie sa lumière. Parce que là, il fait tomber les chaînes. Parce que là, il ouvre les portes. Il est celui qui est capable d'aveugler les gens et de rendre inertes les soldats. Il est celui qui rend inactif tout système de défense de l'ennemi pour te rendre victorieux. Le Seigneur est celui qui rend les choses possibles. Quelqu'un a dit un jour,
La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Notre confiance en Dieu, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et je le vois à l'attitude de Pierre, il dort. Déjà nous, quand le lendemain, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, des fois on a du mal à dormir la veille. Lui, il va mourir. Lui, il va comparaître. Lui, il sait qu'il va passer devant un tribunal, mais quel tribunal? C'est déjà décidé d'avance. Il n'a aucune chance. Et Pierre, il fait quoi? Il dort. Est-il insouciant? Bien sûr que non. Mais il est rempli de paix, de la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Il est rempli de ce calme que seul Dieu peut donner. Cela me fait penser à cet homme dans l'Ancien Testament. Peut-être vous connaissez ce texte, Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. C'est quand même assez connu comme histoire. Moi, j'aime bien ce passage-là. Et j'étais en train de réfléchir là-dessus dernièrement et je me disais, moi, si c'était moi, je me dis, je vais agir en tant que Dieu, mais quand Daniel il arrive devant la fosse, moi je fais disparaître les lions. C'est mieux, non? Moi je fais disparaître les lions. Quand Daniel il arrive comme ça, il n'a pas besoin d'avoir peur. Les lions sont plus là. Et puis en plus, tous les autres, ils sont ébahis. Oh, les lions ont disparu. Moi j'aurais fait disparaître les lions. Mais le Seigneur, il ne fait pas disparaître les lions. Les lions sont là. Quand la difficulté pointe son nez, nous, on voudrait que Dieu efface la difficulté. Un petit peu comme quelque chose, on regarde trop de films, nous, des fois, un objet qui disparaît, il reste un petit peu de fumée. Nous, on voudrait que le Seigneur il fasse ça avec nos épreuves, avec nos difficultés, avec les souffrances que nous devons affronter. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quoique, il peut le faire. Il est souverain, il est tout-puissant, il peut le faire. Mais considérons que la majorité du temps, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que nous sommes face à cette difficulté, nous sommes face à ce danger. Daniel est amené face à cette fosse. Et même si dans son cœur, il le sait que Dieu est avec lui, moi, j'ose à croire que quand même, on ne reste pas insensible face à tous ces gros matous qui sont là et qui sont prêts à nous dévorer. Mais ce que je note, c'est que si le Seigneur n'a pas fait disparaître les lions, il leur a fermé la gueule. Et donc, alors que Daniel est jeté dans cette fosse, Daniel peut être tranquille parce que Dieu est avec lui. Daniel peut être tranquille parce que son Dieu est avec lui. Daniel peut être tranquille parce qu'il voit très bien que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas lui qui est capable de le faire, mais c'est Dieu qui le fait. Et de ces gros matous, le Seigneur en a fait des petits minous. Ils ont été très gentils. Peut-être que s'il faisait froid, ils ont réchauffé Daniel. Il a eu un bel oreiller. Ça, par contre, j'aimerais bien vivre ça de ces quatre. Je ne sais pas toi, mais... Le Seigneur est capable de faire des choses incroyables. Il est face à la fosse. Les lions n'ont pas disparu, mais aussi dangereux soient-ils, le Seigneur les a fait taire. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Alors, laisse-moi te dire, pour conclure, si Pierre pouvait se permettre de dormir, ce n'est pas qu'il était insouciant, mais c'est que le Seigneur a placé sa paix dans son cœur. Le Seigneur a placé le repos dans son cœur. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, vous tous qui êtes très fatigués, venez auprès de moi et moi je vous donnerai le repos. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. » On a tellement besoin de la paix de Dieu. Et pour avoir la paix de Dieu, il faut faire la paix avec Dieu. Pour avoir la paix de Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. Comme Paul l'a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi toute cet après-midi est organisée. Pour que chacun de nous soyons devant ce fait, et que si ce n'est pas le cas pour toi, que tu puisses prendre cette décision qui est la plus importante de toute ta vie. Il ne s'agit pas d'une histoire. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas ici un mythe ou quoi que ce soit. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et si tu places ta confiance dans sa personne et dans son œuvre, ta vie va changer. Jésus a dit un jour, face à cet homme qui était
bien malade, face à cet homme qui était handicapé. Il lui dira que tes péchés te soient pardonnés. Et tous ceux qui sont autour, ils sont là. Quoi? Non! Comment il peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, c'est inadmissible. Et Jésus leur dira, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dira à cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il nous serait facile de prononcer cette phrase. Tes péchés sont pardonnés. Je viens de la prononcer, elle est facile. Hein? Mais de dire à quelqu'un qui n'a jamais marché, lève-toi, prends ton lit et marche, lève bonheur. Hein? Mais pour Jésus, c'est un détail, parce qu'il est tout-puissant. Il est donc capable de guérir, il est capable de changer une vie, il est capable de protéger, il est capable de nous restaurer. Bien plus, il nous pardonne de nos péchés et il nous donne la vie éternelle. Et l'apôtre Jean insistera là-dessus. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est une réalité, vous avez la vie éternelle. Alors je termine par ce témoignage et je laisserai la place à la suite. Avant de nous recueillir, avant de prier et la suite du programme, je terminerai par ce témoignage. Un jeune homme, un jour, prend contact avec moi. Il est vraiment pas bien. Et il me parle sans arrêt de sa souffrance. Il me parle sans arrêt de son état il veut se suicider, disons les choses clairement. Il a déjà essayé à plusieurs reprises, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Pour lui, c'est comme si quelqu'un l'en dissuadait, comme si quelqu'un le protégeait, comme si quelqu'un le retenait. Et il m'appelle et me dit, pasteur, j'en peux plus. Alors, bien sûr, on parle de Jésus, on parle de la Bible, on parle du Seigneur qui peut restaurer les cœurs, mais alors qu'il est tout au fond, dans son gouffre, là, il me dit, mais j'ai déjà tout essayé, j'ai tout tenté, rien n'a fonctionné. Quand j'étais petit, j'ai entendu parler de Jésus et les souvenirs remontent. Alors, j'ai envie de croire que Jésus peut quelque chose pour moi. Mais pasteur, c'est dur. Alors il a été accompagné, il a pu partager des moments aussi avec d'autres personnes de sa génération, etc. Et je le vois la semaine d'ensuite. Il vient me voir avec un sourire, comme, je ne sais pas si j'ai déjà eu un sourire comme ça. Et je lui dis, comment ça va? Il me dit, ah, pasteur, Jésus a changé ma vie. J'ai jamais été en paix comme ça. J'ai jamais été aussi bien. Mais lui-même maintenant, il s'est dit, mais comment j'ai fait pour souffrir comme ça? Mais quand on n'a pas le Seigneur, on souffre comme ça. Mais quand on a Jésus, les choses changent. Quand on a le Seigneur en nous, les choses changent. Parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est que par lui. Alors je vous inviterai à ce que nous puissions prier ensemble si vous le voulez bien. Peut-être que les musiciens peuvent s'approcher aussi, parce que je pense que ce sera la suite du programme. J'aimerais vous inviter à ce que nous puissions nous incliner ensemble et prendre ce temps dans la prière. Ce temps assez particulier où, voyez-vous, d'une manière toute simple, c'est quoi la prière? C'est parler à quelqu'un, mais pas à n'importe qui. Prier, c'est parler à Dieu, prier à Jésus. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais je ne le vois pas, on va me prendre pour un fou, c'est comme si je parle tout seul. Tu ne parles pas tout seul parce que Jésus est là. Tu ne le vois pas, tes yeux physiques ne le voient pas, mais Jésus, il est là. Jésus, il est celui qui change les vies. Jésus, il est tout puissant. Jésus, il est présent partout, et il est présent dans ce lieu, et il est à côté de toi. Et il te dit, vas-y, ose la foi. Et j'aimerais te le dire ce soir, ose la foi. Si tu oses croire en Jésus, ta vie va changer. Et j'aimerais prier pour toi qui considères ce moment bien particulier. Il se pourrait que tu aies été touché en toi-même, qu'il y ait comme cette réflexion. Il se pourrait que tu sois amené, là maintenant, je te pousse à prendre cette décision. Où en es-tu au niveau de la foi? Peut-être que ça fait trop longtemps que tu as mis ça de côté, trop longtemps que tu as repoussé, trop longtemps que tu as cherché des excuses. Mais cet après-midi, tu es placé face à cette réalité. Et Jésus te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avancer ou tu veux continuer à reculer? Qu'est-ce que tu veux? Et si tu oses la foi cet après-midi, Jésus est prêt à changer ton cœur. Alors j'aimerais prier pour toi. Toi qui as dans ton cœur ce désir
de vivre la foi, qui a ce désir, même si tu ne comprends pas tout encore, même si tu n'as pas tout cerné, mais la sincérité de ton cœur te pousse à vouloir vivre les choses avec Jésus. J'aimerais prier pour toi. Et là où tu es à ta place, toi aussi, prie. Et dis seulement, demande à Jésus de venir dans ton cœur. Demande à Jésus de se révéler à toi. Demande à Jésus de te donner de comprendre. Demande à Jésus de te pardonner de tes péchés, de tes erreurs. Le péché, c'est quand on manque la cible, c'est quand on est à côté. Et quand on n'a pas Jésus, on est à côté de la volonté de Dieu. Aussi gentil sois-tu, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu si tu n'as pas la foi. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ce moment si particulier, mais ô combien important, où certains sont amenés à prendre la décision la plus importante de leur vie. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans cette démarche de foi. Je te prie pour ceux qui sont dans cette réflexion de la foi. Je te prie pour ceux qui sont dans cette démarche de croire en toi. Seigneur, je te prie vraiment d'étendre ta main et de te manifester, de te révéler à eux. Ta parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'il y ait donc l'action de l'Esprit cet après-midi pour que les cœurs soient touchés à salut, pour que la vie éternelle soit donnée gratuitement, parce que Christ en a payé le prix à la croix. Christ est allé au bout de Golgotha pour remporter cette victoire et nous donner la vie, et nous donner la guérison, et nous donner la délivrance. Christ est celui qui change tout. Seigneur, agis dans les cœurs et merci pour la vie donnée. Si vous me le permettez, j'aimerais également faire un court appel. Et j'aimerais prier pour ceux qui passent par des temps difficiles. La liste n'est pas exhaustive, mais peut-être que tu te sens comme Pierre, enfermé, prisonnier d'une situation, prisonnier d'un contexte, prisonnier d'une souffrance, prisonnier d'un état d'âme ou que sais-je. Peut-être que tu te sens enchaîné, peut-être que tu te sens surveillé, peut-être que tu vis une situation où comme si que les autres se réjouissent de ton échec et de ton malheur. J'aimerais t'inviter à tourner le regard, non pas vers l'épreuve, mais vers Jésus. Fixe ton regard sur lui et j'aimerais prier pour toi maintenant. Et là où tu es à ta place, toi aussi élève ta voix, toi aussi prie le Père, toi aussi demande à Jésus d'agir. Il est celui qui guérit, il est celui qui change les vies, il est celui qui restaure, il est celui qui veut donner un sens à nos vies. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Je ne veux pas douter que tu sois le Tout-Puissant. Tu es capable des plus grands miracles et ta parole nous dit même que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque nous ne pouvons pas, lorsque nous ne pouvons plus, toi tu peux encore. Seigneur, tu connais les situations, ceux qui sont touchés dans leur corps, ceux qui sont touchés dans leur cœur, ceux qui sont touchés dans leur psychologie, ceux qui sont touchés à cause d'une situation qu'ils vivent, d'un contexte particulier. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui console, tu es celui qui rétablit, tu es celui qui dirige, tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui donne la victoire, tu es le triomphant. Seigneur, non pas que nous soyons capables, non pas que je sois capable, mais c'est toi qui fais. Et tout l'honneur t'en revient. Alors maintenant, je te prie, Seigneur, touche les corps, les cœurs, les vies de ceux qui sont ici. Que ta puissance se manifeste. Merci, Seigneur. Peut-être 2 petites informations avant de laisser la place à la suite. Si tu as donné ta vie à Jésus, ne ressors pas tel quel. Mais les pasteurs sont ici, viens les voir et dis au pasteur, pasteur, je veux marcher avec Jésus. Aide-moi à avancer. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Quand Pierre est sorti de prison, il a réfléchi. Et où est-ce qu'il est allé? À l'église. À l'église. Et si le Seigneur t'a guéri, ne garde pas pour toi, mais partage-le. Que Dieu te bénisse.